Coucou les signes de terre, j'espère que vous allez toutes et tous bien, j'espère que vous avez passé un agréable week-end. Je suis ravie de vous retrouver pour faire vos énergies hebdo pour la semaine du 7 au 13 décembre. Alors n'oubliez pas que ce sont des énergies générales, prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez actuellement, prenez uniquement les messages qui vivent avec votre cœur, d'accord? Allez c'est parti, amis taureaux, avec vous en premier lieu, on va aller voir vos énergies et vos messages. Donc, quelle couleur vous accompagne cette semaine? On vous parle du jaune citron. J'accepte mes imperfections et mes fragilités et j'en tiens compte dans les décisions que je prends. Oui, acceptez-vous vos fragilités. Alors, vous voyez ce qui est pour vous une fragilité. Est-ce que la colère pour vous est une fragilité? La peur de quelque chose est une fragilité? Qu'est-ce que vous considérez chez vous comme imperfection? Et on vous dit d'en prendre en compte dans les décisions que vous allez devoir prendre cette semaine. Attention, est-ce que vous avez, par exemple, si vous rencontrez quelqu'un, ou si vous êtes avec quelqu'un mais vous n'avez pas encore franchi un cap, est-ce que vous êtes prêt à franchir ce cap avec cette personne? Est-ce que votre peur est justifiée? Est-ce que vous sentez assez guéri par rapport à des blessures, d'anciennes blessures, pour passer à ça, à un nouveau cap avec cette personne. Donc là, on vous demande de bien vous interroger par rapport déjà de reconnaître vos imperfections et vos fragilités et d'en prendre en compte dans les décisions que vous allez prendre cette semaine. Peur de l'indécision aussi, hein. Vous pouvez être indécis par rapport à quelque chose, peut-être au niveau professionnel aussi. Là, vous allez vous faire une proposition et vous n'allez pas savoir quoi répondre de suite parce que vous êtes quelqu'un qui a toujours besoin de peser le pour et le contre et d'avoir tous les paramètres en main pour prendre une décision. Ça aussi, ça peut rentrer en jeu. Alors, un autre message, on vous parle de la sexualité sacrée. Vivre l'amour, corps et âme, offre un sentiment d'unité. Oui, on vous demande de vivre pas uniquement l'amour avec votre corps, c'est-à-dire avec le désir charnel. On vous demande aussi de vivre l'amour, mais au plus profond de votre cœur, d'unifier votre corps et votre âme, de vibrer vraiment l'amour et de le ressentir au plus profond de votre être. Donc ça, c'est la sexualité sacrée. Alors, est-ce que vous êtes vraiment prêt ou prête à franchir ce cap avec la personne peut-être avec qui vous êtes? Est-ce que vous avez déjà peut-être franchi un cap sexuel avec une personne avec qui vous êtes? Est-ce que vous vibrez vraiment cette sexualité sacrée avec cette personne? Est-ce que ça vous nourrit assez ou est-ce que ça nourrit vos fragilités? Est-ce que ça vous rend plus fort ou plus forte ou est-ce que ça vous rend plus faible? Vous voyez un petit peu comment ça vibre avec vous, mais vous devez ici, on vous parle d'unicité, hein. Donc vous devez vous unir à vous-même, mais au-delà de vous unir à l'autre, corps et âme, on vous demande de vous unir vous d'abord, de vibrer cette unicité envers vous-même. Le deuxième message, on vous parle de sabotage. Donc le sabotage, on vous dit prenez conscience de ce qui vous pousse à échouer pour libérer votre pouvoir créateur. Oui, donc là, on retourne aux imperfections et aux fragilités. Ce sont peut-être ces imperfections et ces fragilités qui créent des schémas que vous répétez sans cesse et qui vous mènent forcément, pas forcément vers le chemin du succès. Alors peut-être que c'est parce que ces fragilités, ces imperfections vous font perdre le fait de saisir une opportunité quand elle se présente à vous. Peut-être que vous avez peur de sortir de votre cocon, de sortir aussi de votre confort. Donc voyez un petit peu comme ça, peut-être que vous arrivez à saisir l'opportunité, mais peut-être que vous avez peur, il y a quelque chose qui vous empêche de mener à bien le projet et d'arriver jusqu'au bout. Donc voyez un petit peu ce qui peut vous saboter dans votre vie. Allez, les messages pour vous cette semaine. Aujourd'hui, on vous demande, amis taureaux, de poser de nouvelles limites. Pose les limites entre ce que tu veux et ce que tu ne veux plus. Ce que tu acceptes et ce que tu n'acceptes plus, ce que tu mérites et ce que tu ne mérites plus. Cela va te donner un nouvel espace pour recevoir les belles surprises de la vie. Bah oui, c'est ça aussi, on rejoint le sabotage ici. Voyez ce que vous ne voulez plus dans votre vie. Qu'est-ce qui revient sans cesse dans votre vie et qui sabote ce que vous voulez mettre en place, ce que vous voulez vivre, ce que vous voulez vibrer, ce que vous voulez rayonner aussi. Donc c'est ce qu'on vous dit ici, poser des limites. Limitez aussi peut-être l'accès à des personnes dans votre sexualité ou en tout cas dans votre sphère émotionnelle qui pourrait briser le fait que vous arrivez à vous relier à vous en tant qu'être, mais en tant qu'être être unique et l'unicité que vous représentez, c'est-à-dire entre votre corps et votre âme. Est-ce qu'il y a quelque chose qu'est-ce qui vous empêche? Donc là, on vous dit vraiment de poser des limites. Et poser des limites aussi à vos imperfections et à vos fragilités. Sachez les reconnaître et sachez à la limite, c'est pas à la limite, mais sachez les aimer aussi. Si vous les connaissez, si vous les aimez, ça vous rendra beaucoup plus fort.
Voilà, amis taureaux, les messages pour vous cette semaine. Posez des limites. Et apprenez à vous aimer avec vos qualités, vos défauts, et vos imperfections et vos fragilités pour pouvoir enfin franchir le sabotage que vous avez mis en place jusqu'à présent. D'accord? Allez, pour vous, amis vierges, c'est parti. Quelle couleur va vous accompagner cette semaine? Donc là, on vous parle de l'or. Je cultive mon intelligence et je la mets au service de nobles causes. Donc là, on vous dit, déjà, c'est très bien, vous êtes très intelligent, et on vous dit de la cultiver, de vous en servir pour peut-être la mettre au service de valeurs qui vous sont chères, ou peut-être pour défendre la veuve et l'orphelin. Enfin, vous voyez comment ça vous parle. En tout cas, on vous parle de nobles causes. Donc, on vous parle de quelque chose que vous allez devoir défendre, en tout cas. Quels sont les autres messages? On vous parle de la protection. Vous êtes fiable, comptez sur vous et des aides se manifesteront comme par enchantement. Donc oui, vous êtes quelqu'un de fiable, vous êtes quelqu'un de carré, vous êtes quelqu'un de stable, donc, et vous êtes protégé de toute façon. Donc quoi que vous fassiez, vous êtes protégé. Et donc on vous dit de croire en vous, de compter sur vous. De toute façon, c'est ce qu'on vous dit ici. Croyez en votre intelligence. Croyez en qui vous êtes. Vous êtes protégé, vous êtes dans une phase de protection de toute façon. On est tout le temps protégé, mais on a quand même des choses à accomplir et des choses à vivre. Mais vous êtes protégé justement de la meilleure façon qu'il soit cette semaine. Donc comptez sur vous. Et vous allez recevoir des aides, alors peut-être par rapport à ce que vous voulez mettre en place, peut-être aux nobles causes que vous voulez servir. En tout cas ici, on vous dit que vous allez... qu'il va y avoir de la magie dans votre vie par rapport justement à ce que vous vibrez. D'accord? Et vous vous apercevrez que par rapport à ce que vous voulez faire, vous justement, vous êtes protégé et que la magie est dans votre vie. Allez, le deuxième message, on parle du guide spirituel. Le guide spirituel, je suis à vos côtés. Qu'attendez-vous de moi? Je suis à votre écoute. Alors, vous voyez, vous êtes protégé et vous avez votre guide à côté de vous. Donc, de toute façon, il est tout le temps à côté de vous. Donc là, il vous demande de quoi avez-vous besoin. Faites-lui votre demande. Alors, si c'est par rapport à un projet, si c'est par rapport à un projet personnel, hein, si c'est par rapport à un projet par rapport à une passion, par rapport à quelque chose qui pourrait servir d'autres personnes, quelque chose qui pourrait justement servir de noble cause, comme on vous dit ici. Donc, vous voyez ce qui vous résonne en vous, vous voyez ce que vous êtes en train de vouloir mettre en place, mais entre la protection et le guide qui est à vos côtés pour vous aider et qui vous dit, n'hésite pas à me faire un signe et à me demander ce dont tu as besoin, je vais te l'amener. Vous voyez, il y a vraiment de la magie entre vous cette semaine et vous allez avoir de l'aide. Ça... vous allez avoir de l'aide. Voyez, vous allez avoir de l'aide. Donc profitez-en, demandez ce dont vous avez besoin. De toute façon, parce que vous aurez l'intelligence pour vous en servir. C'est plutôt très beau, un très beau message. Allez, quelle est l'énergie pour vous cette semaine? Aujourd'hui, on te demande pour la semaine du 7 au 13 décembre de faire confiance à ta sensibilité énergétique. Tu es une personne très empathique et tu as une très grande capacité en lien avec le magnétisme. Travaille ces qualités pour en faire une force. Tu vas être d'une très grande aide pour toi-même, mais aussi pour les autres. On en revient aussi là. Hein. Faites-vous confiance à votre sensibilité. Il y a peut-être quelque chose qui va vous émouvoir et vous allez vous dire c'est pas possible, il faut faire quelque chose. Donc peut-être que vous allez mettre votre intelligence et vous allez mettre aussi votre empathie et vos capacités à vous ouvrir à des vibrations plus hautes pour justement servir ces causes-là, les causes qui vous tiennent à cœur. Donc là, on vous dit vraiment d'écouter ce qui vibre en vous et de faire confiance et de ne pas hésiter à demander à votre guide spirituel justement de vous aider à travailler sur vos qualités, sur vos forces, pour peut-être mettre des choses en place pour aider aussi bien vous-même, vous aider vous-même pour grandir et évoluer, mais aussi pour aider d'autres personnes à grandir et évoluer sur leur chemin. Ne serait-ce des fois, vous savez, ne serait-ce que d'avoir un mot aimable envers une personne qui n'a pas l'air bien, ou faire... Alors c'est vrai qu'avec le masque, on a du mal à sourire justement, mais on peut sourire avec les yeux, on peut avoir une parole aimable. Rien que ça, des fois, ça peut faire beaucoup. Ça peut aider les gens aussi à ne pas se sentir insignifiants dans cette société à l'heure actuelle qui fait tout pour. Donc là, on vous dit vraiment, voyez votre guide, demandez-lui de vous aider à évoluer, à faire sortir vos capacités, à travailler là-dessus, à votre magnétisme, à votre empathie. Donc vous êtes protégé cette semaine pour justement montrer la belle personne que vous êtes et pour vous servir de votre empathie et votre sensibilité pour faire du bien aux gens tout simplement. Et voyez, or, et là on a quand même
des couleurs or aussi. Hein. Très joli message pour vous les Vierges. Allez, on va aller voir tout de suite pour le Capricorne. Quelle couleur vous accompagne cette semaine, ami Capricorne? L'oranger. Quoi qu'il arrive, je reste optimiste et positif et je sais tirer le meilleur de chaque situation. Donc là, on vous demande justement de rester optimiste et positif, hein, de voir le verre à moitié plein et pas à moitié vide. Et quelles que soient les situations, donc peut-être qu'il y aura peut-être des situations qui vont peut-être vous tracasser, mais restez positif, dites-vous que ça se passera bien, ou qu'il n'y a pas de raison de toute façon. Et apportez-vous ces énergies positives, parce que ça va vous permettre d'avoir un taux vibratoire plus élevé. Et justement, quand on a un taux vibratoire plus élevé, ça nous permet d'avoir aussi du recul et de trouver tout de suite les solutions qui sont les meilleures par rapport à une situation donnée. D'accord ? Donc voilà, amis Capricorne. Quels sont les autres messages? Alors ici, on vous parle de l'amour. L'expérience de l'amour guérit tout et ouvre une voie de réalisation, bien sûr. Donc là, on vous parle de l'amour. Alors, apportez-vous de l'amour à vous-même. Peut-être apporter aussi, voyez l'amour que vous porte votre entourage. Ça aide aussi à guérir des blessures anciennes. Alors, peut-être que ce sont des blessures sentimentales, puisque ce sont des blessures qui remontent à l'enfance par rapport à vos parents aussi, par rapport à d'autres choses. Mais on vous dit, essayez de vibrer l'amour au maximum. Apportez-vous de l'amour. Déjà vous-même, aimez-vous. Alors, vous voyez comment vous pourriez vous apporter de l'amour ou du bien-être pour renouer avec cette belle énergie qui est l'amour, justement. Et si vous avez quelqu'un qui vous aime dans votre vie, montrez-lui aussi que vous l'aimez. Et vous verrez qu'il y aura un très bel échange cette semaine et vous aurez des énergies pleines d'amour. Alors, que ce soit avec un partenaire amoureux, déjà envers vous-même, montrez-vous que vous vous aimez et vous verrez que vous allez attirer ces énergies d'amour cette semaine. Deuxième message, l'esprit de la nature. Tout est abondance et vie, reliez-vous à la majesté du monde. Oui, on vous demande de vous relier à la majesté, mais à la magie aussi qui vous entoure. Tout est magie autour de nous si on sait la voir, la magie. Alors ne serait-ce même s'il fait gris, le soleil n'est pas beau, parce que souvent on se dit, ouais, regardez la magie du soleil, le soleil s'est levé, mais même la magie de la pluie c'est quoi? C'est de l'eau qui va nourrir la terre, qui va faire en sorte que le sol ne va pas rester sec et que tout ce qui va émerger au printemps va pouvoir, le sol va faire des réserves pour pouvoir faire émerger toute la nature au printemps. Tout est magie. Et si vous en doutez, regardez, soyez attentifs à ce qui se passe. D'accord? Même le chant des oiseaux, même si selon vous habitez en campagne, regardez la nature autour de vous, regardez comme elle est belle. Donc, reliez-vous à l'esprit de la nature aussi pour retrouver du positif aussi. Des fois, il ne faut pas grand-chose. Alors, quel est votre message à vous, amis Capricorne? Aujourd'hui, on te demande pour la semaine du 7 au 13 décembre d'oser faire le premier pas. Dis-toi que c'est le premier pas qui est le plus difficile à faire. Quand celui-ci sera fait, tu seras dans une vraie lancée et personne ne pourra t'arrêter. Oui, alors peut-être que le premier pas pour aller vers une personne, ou pour aller vers une nouvelle situation amoureuse, puisqu'on vous parlait d'amour, alors faites un premier pas déjà envers vous. Ayez confiance en vous, ayez confiance en ce que vous dégagez. Donc le premier pas vers une nouvelle situation amoureuse, le premier pas aussi vers une nouvelle vie, vers une nouvelle relation, vers quelque chose, peut-être que vous êtes déjà en couple avec quelqu'un, mais peut-être que vous ne vivez pas ensemble, donc franchissez le pas, faites le premier pas, demandez-lui à cette personne, si vous en avez envie bien sûr, hein, de vivre avec vous. C'est de très belles énergies. Donc, on vous parle d'amour, on vous parle de positif et d'optimisme, on vous parle d'abondance de vie aussi en vous reliant à la nature. Et là, on vous dit de faire le premier pas. Donc, faites le premier pas pour vous diriger vers cette abondance de vie, tout simplement. C'est de très jolis messages pour vous les signes de terre cette semaine. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Donc, prenez soin de vous. N'hésitez pas à liker et à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Je vous embrasse les filles de terre. Passez une très belle semaine et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye.